Hey, écoute, je reviens comme je l'avais dit précédemment, je fais la petite vidéo sur le recuit. Donc je pense que ça sera assez court parce que très clairement c'est plutôt voilà, quelque chose à savoir et voilà, quand on sait gérer la soudure, on saura gérer donc le recuit. Mais je me disais que c'était peut-être bien de faire un truc avec une qualité d'image un petit peu meilleure pour pouvoir vraiment montrer quel rouge il faudrait atteindre idéalement, enfin selon moi toujours, hein, pour pouvoir avoir un recuit, c'est-à-dire pouvoir permettre de chauffer le métal, parce que c'est vrai que j'ai pas réexpliqué, mais pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo, le recuit consiste en fait, est une étape qui peut se faire dans plusieurs situations et qui peut se faire de manière répétée pour plusieurs justement, pour plusieurs, qui a plusieurs utilisations en fait, enfin qui peut être utilisé de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'en fait, si, comme je l'expliquais précédemment, tu dois travailler du métal, c'est-à-dire par exemple former des anneaux avec un métal d'une épaisseur assez importante, ou même si tu as besoin par exemple de percer le métal, ou quelle que soit la phase de travail dans laquelle tu es, où tu as besoin de travailler le métal d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec le marteau, avec les pinces, pour la découpe ou pour faire des trous pour le pré-sertissage du serti par exemple masse, je crois que ça s'appelle, ou même tous les genres de sertis. Recuire le métal est une étape primordiale, notamment aussi pour agrandir les bacs, comme j'en parlais dans la précédente vidéo. En fait, ça va permettre de ramollir les particules et en fait de, comment expliquer, oui c'est ça, de ramollir les particules, après je connais pas tous les termes techniques, qui sont dans le métal, donc les molécules peut-être plutôt, et ça va permettre de le rendre plus mou en fait et plus malléable, et donc de ce fait ça va être beaucoup plus facile à travailler. C'est pour ça que je dis que ça peut être utilisé de manière répétée dans plusieurs étapes. C'est-à-dire par exemple si tu agrandis une bague, tu peux recuire 1 à 2 fois pour être sûr que dès que tu sens que le métal commence à redevenir très dur et rigide, hop, on le réchauffe et c'est reparti. Donc voilà, j'ai assez blablaté encore, donc là je vais juste montrer très simplement quelle est pour moi la couleur à atteindre pour pouvoir faire la couleur recuit entre guillemets, et où voilà, où il n'y a pas besoin d'aller plus haut que ça. Donc là je vais prendre mon chalumeau Orca que j'ai allumé. J'ai pris la buse qui est la plus large que j'utilise normalement pour la fonte, mais c'est pour juste que ça aille un peu plus vite en fait. Comme d'habitude on fait attention au retour de flamme, on met ça. Donc là, ça devrait aller relativement vite. J'espère que je vais essayer de fermer vite fait le rideau. Parce qu'en fait, là, en ce moment, il y a des travaux chez moi, enfin, à côté de chez moi, là. Donc, je profite d'un moment d'accalmie pour pouvoir tourner la vidéo sans qu'on entende des coups de marteau-piqueur, là. Donc, est-ce qu'on voit bien ? Donc voilà, j'en profite aussi, donc voilà, pour moi, là, c'est cette partie-là, c'est quand, pour pouvoir faire les soudures ou même pour le recuit, la chose importante, c'est il faut idéalement que le métal, la distance entre la flamme et le métal, c'est cette petite flamme bleue, là, je sais pas si on voit bien, c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer de poser la bonne distance. Et là, tu vois, on arrive au bon rouge. Là, pour moi, ça sert à rien d'aller plus haut. Pour moi, le recuit, c'est le rouge qui est communément appelé le rouge cerise. Bon, je sais pas si c'est cerise pour moi ça, mais voilà. Au-dessus, ça sert à rien. Surtout si, parce qu'évidemment dans le recuit, ça sert à rien de chauffer à max trop même, parce que si tu dois recuire un élément ou voilà une partie par exemple qui a des soudures qui ont été faites au préalable, notamment des soudures qui ont été faites avec de la brasure faible, donc le plus léger, on ne veut pas dessouder ce qui potentiellement a été soudé. Donc c'est vraiment très rapide, c'est tac tac tac, et c'est juste histoire de ramollir le métal, pas plus quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été informative pour ceux qui connaissent rien au recuit ou juste voilà qui permettent de pouvoir parler brièvement de ce sujet qui est un sujet qui est assez bateau. Donc écoute, je te dis à la prochaine, et je sais pas ce que ce sera la prochaine, mais je reviens bientôt. Voilà.